serviteur. Accepte ce présent-là de la part de ton serviteur. Élisée répondit, L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. L'Éternel dont Dieu, je suis le serviteur, est vivant. Oui. Je n'accepterai pas Naaman, le pressa d'accepter, mais il refusa. Donc il refusa ce que Naaman avait envoyé. Oui. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, ton serviteur ne veut plus offrir à ton Dieu ni holocauste, ni sacrifice, et ne l'offrira qu'à l'Éternel. Regardez le dévouement de l'homme de Dieu à mener ce dernier à croire qu'en dehors du Dieu d'Israël, là, on ne doit plus offrir à un autre Dieu. Et là que nous allons commencer, je vais interpeller les hommes de Dieu que nous sommes. Il ne fallait pas qu'arriver devant nous dévions. Il ne fallait pas qu'arriver devant l'amour de l'argent commence à prendre cœur. On a déjà bien commencé sans l'argent. N'arrivons pas devant et nous serons tombés par les pieds des gens qui vont nous conduire en affaires. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui ont bien commencé. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui ont terminé avec l'amour de l'argent. Géasi avait bien commencé. Géasi était serviteur fidèle. Géasi était fidèle à Dieu. Il était fidèle à son maître. Mais arrivé devant, Géasi a commencé à tourner. Tu peux t'asseoir pour le moment. Gloire à Dieu. Géasi a commencé à tourner. Les yeux de Géasi ont commencé à regarder l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans une course où nous avons tout abandonné. Nous avons tout délaissé pour venir sur Jésus. À peine même pour manger, c'est difficile. À peine pour attraper les 10 000, c'est difficile. Parfois, quand tu as les 10 000, tu as comme l'impression que tu viens de recevoir 1 million. Parce qu'il est difficile de voir ça. Gloire à Dieu. Tu vas payer le prix. Tu vas surmonter la soif. Tu vas surmonter la faim. Mais qu'est-ce qui va garder ta course demain? Qu'est-ce qui va arrêter ta course demain? Géasi était fidèle. Géasi était serviable. À tous les niveaux, il était là. Mais le diable avait quelque chose à Géasi. Le diable avait une semence à Géasi. L'envie. Le manque de contentement. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Ce que tu as là ne te plaît pas. C'est pour l'autre que tu veux. Ça amène la sorcellerie. Certaines personnes sont devenues sorciers à cause de la convoitise. Il a vu la vie de son ami. Il s'est mis à convoiter. La sorcellerie est entrée. Il y a des malédictions qui sortent dans certaines familles à cause de la convoitise. Gloire à Dieu. Parce que telle famille, on se marie, tu convoites. Ça t'a amené à aller adorer les eaux. Et c'est ce qui a poussé certains de nos parents. C'est ce que nous payons aujourd'hui comme répercussion. Parce qu'il arrive telle famille dans le bonheur. Pourquoi est-ce qu'on va devenir comme eux? Pour eux, c'est Dieu donné. Il n'y a pas de médicament dedans. C'est naturel. Mais certaines personnes ont préféré aller voir les marabouts pour être au même niveau que l'autre, pour ressembler à l'autre. Ils sont morts. Nous en payons le prix. Nous en payons les conséquences. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'a appelé, quand c'est le temps du désert, contente-toi de ton désert. Quand Dieu t'a encore dit prends, ne prends pas. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ont dévié. Beaucoup de pasteurs ont abandonné le chemin de Jésus. Pour les voir aujourd'hui, il faut payer de l'argent. Pour le croiser, il y a une somme.
d'accepter Jésus. Même si aujourd'hui ça ne va pas, ne soyez pas des mendiants spirituels. Si ça ne va pas, ne vous rabaissez pas. Si on vous fait des propositions pour laisser Jésus, quelle que soit la somme, ne laissez pas Jésus. Parce qu'il est fort probable que la malédiction s'attache à votre vie. J'ai connu un ami du nom d'Osée qui a commencé à servir Jésus. Tellement pressé, il voulait sortir à la télé, il voulait être comme les autres. Hélas, il est allé au Bénin, aller prendre le médicament. À son retour, quand son pied a touché le sol de la Côte d'Ivoire, il est devenu fou. Et malheur pour lui n'a pas duré dans cette folie, il est mort. Où va son âme? On a dit que c'est la grande prophétesse. Ils ont dit que c'est un pasteur. Dieu va t'utiliser. Mais c'est à quel temps? Il ne t'a pas encore donné le temps. Il ne t'a pas encore donné l'heure. Il faut te calmer. Si les gens vont marcher les paralytiques, que toi tu ne peux pas encore marcher, c'est que ce n'est pas encore ton temps. Si les autres prennent, ce n'est pas encore ton temps de prendre. Beaucoup ont trouvé que les fidèles sont méchants. On prêche, ils ne bénissent pas. Donc il faut trouver le moyen de les escroquer. C'est Dieu qui bénit. Gloire à Dieu. Le fidèle qui a même pour te donner, c'est Dieu qui le bénit. Tant que Dieu n'a pas encore béni, lui ne peut pas te bénir. Mais pourquoi trouver des stratégies pour aller escroquer, pour aller voler au nom de Jésus? On ment. Le Seigneur me met à cœur de te dire de faire une offrande. Le Seigneur me met à cœur. Il me dit de dire de me donner ta voiture, de me donner ta maison. Est-ce réellement le Dieu que nous adorons là qui a dit ça? Quand j'ai commencé, je côtoyais certains pasteurs. Gloire à Dieu. Une maman m'a approché. Elle me dit, tu vas servir dans mon église, j'ai mis tout à ta disposition. Je lui ai dit, maman, Dieu ne m'a pas encore convaincu. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, je vais te bénir dans mon œuvre. Mais il ne m'a pas dit comment il va me bénir. Les moyens par lesquels il va passer, il ne m'a pas encore dit. Donc quand les moyens viennent, tant que je ne suis pas convaincu, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas prendre.